Alors, je vais vous présenter une deuxième situation clinique qui est celle de deux patients d'ailleurs, qui présentent à la fois une cataracte et une opacité cornéenne. Le premier, voyez-vous, présente une séquelle d'un syndrome de Lyell-Steven-Johnson. Il compte les doigts. Et le deuxième patient compte également les doigts. Il a une kératopathie aniridique, il est âgé de 65 ans. Vous voyez que dans les deux cas, il s'agit d'une pathologie de la surface oculaire et vous ne pouvez absolument pas réaliser de kératoplastie transfixiante au risque d'avoir des complications majeures et une perte définitive de la vision. En revanche, ces patients-là qui avaient une cornée stable présentent une baisse d'acuité visuelle significative en raison d'une cataracte. Et si on arrive à retirer leur cataracte dans ces conditions, eh bien, on pourra leur apporter une amélioration visuelle. Alors, on commence par le premier patient. Vous voyez que la visibilité n'est pas très bonne. On utilise la lampe à fente déjà pour voir si on peut y arriver, mais l'idéal, c'est de positionner un chandelier d'endoillumination, un ou deux, suivant les systèmes que vous avez. Un peu de visqueux pour régulariser la surface de la cornée, pour gommer les irrégularités cornéennes. Souvent du bleu tripant pour mieux voir la capsule antérieure. Mais surtout, ce qui est important, c'est d'éteindre toutes les lumières pour ne garder que la lumière endoculaire et ainsi mieux voir la rétroillumination et permettre ainsi la réalisation d'un capsulorhexis complet. Donc là, on va regarder ensemble tous les temps de la chirurgie de la cataracte grâce à l'endoillumination, ici l'hydrodissection, rotation du noyau, phacoémulsification, où plus vous retirez le noyau, plus vous voyez, parce que plus vous avez de rétro-illumination. Donc, aspiration des fragments sous une très bonne visualisation. Vous voyez, grâce au chandelier mis en place, le lavage des masses également, et au final, l'implantation dans le sac. Là, on voit très bien que l'implant est positionné en arrière du capsulorhexis, donc il n'est pas nécessaire de réaliser un contrôle endoscopique. Et l'intervention est terminée. Voilà. Donc le patient a retrouvé une acuité visuelle bien supérieure. Le deuxième patient avec cette kératopathie aniridique, un peu de visqueux à la surface de la cornée qui va se répandre et réduire les irrégularités. On a injecté du bleu tripant et on a positionné le chandelier d'endoillumination. Ici, les temps de phacoémulsification, vous voyez, avec une visibilité qui est tout à fait étonnante. Et l'implantation dans le sac, ici d'un implant 3 pièces. Alors, comme c'est un patient aniride, vous ne pouvez pas vous permettre le risque de positionner l'implant dans le sulcus comme il est à cet endroit, vous voyez, grâce au contrôle endoscopique. Ça, c'est absolument important. Vous voyez qu'il est en dehors et que cette patte pourrait aller toucher la cornée puisqu'il n'y a pas d'iris. Et donc, on va repositionner l'implant dans le sac et vous voyez qu'on va confirmer avec la sonde d'endoscopie que l'aptique est bien dans le sac capsulaire. Et cet outil est quand même très intéressant en fin de chirurgie. Parfois, on peut l'utiliser en cours de chirurgie lorsque la cornée est beaucoup plus opaque encore et que la rétroillumination ne permet pas de tout contrôler. Voilà la fin de l'intervention avec un patient également très amélioré. Voilà, je vous remercie de votre attention.